Bonjour et bienvenue sur carrapide.com. L'arrestation de l'ancien président tchadien Hissène Habré, la profanation du livre saint le Coran dans les enceintes de lutte, la colère des agences de presse du groupe Avenir Communication et de l'agence de presse sénégalaise domine l'actualité de cette semaine. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été arrêté dimanche dernier avant d'être placé sous mandat de dépôt par la commission d'instruction près des chambres africaines extraordinaires. Le président Habré, qui vit en exil au Sénégal depuis la chute de son régime en 1990, poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, avait été placé en garde à vue ce dimanche avant d'être interné au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec pour être bientôt transféré dans sa geôle du Cap Manuel composée de 12 cellules et une mosquée, révèle Dakaractu. Déjà, 3 personnalités de son régime, dont 2 directeurs de la direction de la documentation et de la sécurité, la police politique de Hissène Habré, ont été arrêtés jeudi dernier à N'Djamena. Des arrestations qui se justifient par le fait que la justice tchadienne, d'après les explications du procureur général Massoungaral Kaga, aurait décidé d'accélérer la traque des tortionnaires de la DDS. Et pour permettre la marche de soutien et de remerciement à la justice sénégalaise et aux chambres africaines, l'actuel président tchadien Idriss Déby, qui a fait part de la disponibilité de la justice de son pays à coopérer pleinement dans cette affaire, décrète une journée chômée et payée. Comme si cela ne suffisait pas, selon nos informations, de nombreux agents de renseignement de l'Agence nationale pour la sécurité ANS, police politique du régime d'Idriss Déby, se trouvent depuis quelques semaines dans la capitale sénégalaise pour traquer les sympathisants de l'opposition tchadienne en exil, à majorité composée d'étudiants. Ce qui prouve, selon l'ERAL, que le président Hissène Habré n'est pas en sécurité entre les mains des autorités sénégalaises. Alerte, la police politique de Déby débarque à Dakar, Habré en danger en prison, titre dernière minute. Toujours sur cette arrestation de Hissène Habré, son épouse, Madame Fatima Habré, sur Carrapide Hibar, accuse les chambres africaines d'avoir été corrompues par Idriss Déby. Mais face à ces violations manifestes et graves des droits du domicile et de la personne physique du président Hissène Habré, le Bureau de soutien des États-Unis d'Amérique à l'ex-président tchadien, qui condamne avec la plus grande fermeté et sans réserve cette prise d'otage, met le gouvernement sénégalais devant toute sa responsabilité concernant la sécurité et la santé du président Hissène Habré, réfugié politique au Sénégal depuis 23 ans. Pour l'instant, le BS exige la libération immédiate et sans condition de Habré, surtout que ces chambres africaines, d'après les dires du conseiller en communication de l'ancien président tchadien Mamadou Moutban sur le site Dernière Minute, serait un patrimoine personnel du Déby qui souhaite la mort à Habré. Décidément, l'affaire Habré ne semble laisser personne indifférente. Le leader de l'Union centriste du Sénégal, UCS, en tournée politique dans son fief, Abdoulaye Baldé s'est dit opposé à une justice sélective. Pour cela, dira-t-elle, Habré n'était pas seul au pouvoir si justice doit être rendue. Pendant ce temps, une information parue dans la presse ce vendredi fait état d'un communiqué confidentiel émanant du service de presse des chambres africaines extraordinaires et qui porterait le budget arrêté pour le fonctionnement des dites chambres à plus de 18 milliards de francs CFA. Une imputation grotesque et dénuée de tout fondement si on en croit le coordinateur de la cellule de communication des chambres, qui estime que ce communiqué est un faux et procède manifestement d'une entreprise d'intoxication orchestrée de main de maître. Parlons à présent médias avec la grogne chez nos confrères de l'agence de presse sénégalaise qui, pour ne pas se retrouver un matin sous les décombres du bâtiment les abritant, croisent les bras ce lundi et observent un arrêt de travail ce jeudi. Et c'est du moment où la section du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, et le collège des délégués du groupe privé Avenir Communication, dans un texte signé Alifal, secrétaire général de la dite section, dénonce encore une fois les retards et arriérés de salaire constatés depuis belle lurette dans l'entreprise et la pléthore de contrats de prestation de services qui ne constituent aucune garantie pour les travailleurs. Groupe Avenir Communication, la section SYNPICS appelle au respect des droits des agents, titre l'APS. Lutte maintenant avec l'organisation islamique Jamra et l'Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses Mbagne Gattié, qui, tout en réitérant ses chaleureuses félicitations au président du CNG de lutte, le Dr Alioune Sarr, pour avoir réussi en 2007 à faire prévaloir l'autorité du CNG en mettant un terme définitif à la transformation insidieuse des arènes,
en champ d'exhibition, d'effigies maraboutiques et de rivalités confrériques, l'encourage à réaffirmer avec la même fermeté toute l'autorité du CNG à l'endroit de certains lutteurs qui continuent de faire fi du caractère sacré des écritures du livre saint, lequel côtoie fréquemment dans les arènes toutes sortes d'impuretés et de souillures. Mieux, Oustaz Alioune Sall et compagnie qui s'étranglent de colère contre l'utilisation abusive et injuste du Coran dans l'enceinte de l'arène lors des combats de lutte entendent rencontrer dans un court délai les lutteurs Balla Gaye 2 et Tapha Tine qui, lors de leur dernier choc d'il y a quelques jours, ont maladivement abusé du livre saint et les exiger de demander publiquement pardon aux musulmans. Moussa Diao, animé par un sentiment de révolte suite à un article publié sur le site américain Guardian.com qui demande à Michelle Obama d'apprendre à Mariam Faye à bien s'habiller, rappelle que la diversité ethnique et culturelle existe et que les peuples civilisés l'assimilent bien. Comme pour reprendre Thomas Sankara qui disait que la colonisation est dans nos plats et dans nos manières de nous habiller, Mariam Faye Sall, comme décrite dans cette contribution de Moussa Diao publiée sur Leral, est une vraie femme sénégalaise qui s'habille à la sénégalaise comme toutes les femmes sénégalaises qui ne sont pas complexées d'être sénégalaises.